De nous retrouver encore une fois pour une autre leçon concernant la lumière qui brille du sanctuaire. C'est un sujet qui est peu ou mal compris de la part, bien souvent, de la majorité des chrétiens. Et aujourd'hui, nous aurons l'occasion de nous pencher là-dessus afin que cette étude puisse nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que le Christ a fait pour chacun d'entre nous. Alors, je suis heureux d'avoir Jairo et James en ma présence. Merci pour leur précieuse collaboration. Et j'aimerais demander à Jairo s'il voudrait bien nous introduire dans la prière. Certainement. Inclinons la tête. Prions. Notre Père, notre Dieu, nous te remercions encore une fois pour la belle opportunité que tu nous accordes aujourd'hui pour partager, pour discuter de ces leçons de l'école du sabbat. Puisses-tu être avec nous, puisses-tu être avec les gens qui nous écoutent, que ton message puisse se rendre à tout le monde et surtout que nous puissions être guidés par ton Saint-Esprit. Nous te remercions et nous te prions au nom de ton Fils Jésus. Amen, Seigneur. Amen. Amen. Quand on parle du sanctuaire, on sait que le sanctuaire céleste a été mis en place avant le sanctuaire terrestre. C'est une évidence. Oui. Mais on sait que ceux qui étudiaient la parole de Dieu, et en ce qui concerne le sanctuaire, on était certain qu'un événement allait survenir, c'est-à-dire que le sanctuaire allait être purifié. Puis eux, ils ont compris uniquement que c'était relatif au sanctuaire terrestre, alors que dans le fond, Dieu voulait leur montrer que c'était le sanctuaire céleste. Et ça a été une grande, grande déception, une très grande déception. Et ceux qui ont continué à prier et à demander à Dieu de les éclairer ont découvert finalement qu'il y avait un sanctuaire céleste, comme si c'était quelque chose de nouveau. Jésus a dit, vous allez me construire un sanctuaire fait d'après le modèle qui vient du ciel. Alors, si ça vient du ciel, les derniers événements qui doivent se dérouler ne se déroulent pas sur la terre, mais les derniers événements se déroulent dans le ciel. Alors, le sanctuaire terrestre a été construit sur le modèle du sanctuaire céleste. Pourquoi est-ce que le sanctuaire nous a été donné? Pour nous aider à mieux comprendre le plan du salut. Le sanctuaire terrestre, c'était un prêtre humain qui officiait. Alors que Dieu nous rappelle que le sanctuaire céleste, ça va être un prêtre divin qui est Jésus. Malheureusement, ce qui est arrivé, parce qu'on n'a pas étudié les prophéties, qu'est-ce qu'on a dit qui était le prêtre? Aujourd'hui, on dit le prêtre, c'est lui qui est le sacrificateur, c'est lui qui doit intercéder pour nous. On fait encore référence à un prêtre humain, alors que Dieu dit non. Nous avons dépassé ça. Maintenant, nous avons affaire à un prêtre divin. Et ça a été encore une manigance de l'ennemi qui a réussi à aveugler les gens pour ne pas comprendre cette dimension qui est tellement importante pour nous. Quand le voile a été déchiré, on savait que c'était fini pour la question du sanctuaire concernant le lieu très saint. Tout le monde avait accès maintenant au lieu très saint. Ça, c'est une nouvelle absolument extraordinaire. Alors, la majorité des chrétiens ont oublié l'importance des leçons du sanctuaire. Le mystère de la grande déception de 1844 fut résolu par la compréhension du sanctuaire céleste. La lumière du sanctuaire a été la clé qui révéla l'œuvre du Christ dans le sanctuaire céleste. Cette découverte a donné naissance à un peuple qui s'appelle comment? Les Adventistes du septième jour. Parce qu'ils ont compris cette vérité cruciale. Oui. Et c'est pourquoi nous faisons partie d'un peuple à part, parce que pour nous, c'est l'ultime œuvre que Dieu devra accomplir avant la fin des temps. Alors, c'est dans le sanctuaire céleste que se déroulent les dernières scènes du ministère du Christ. Le premier sanctuaire était l'ombre, sacrifice d'animaux. Le deuxième sanctuaire, c'est une réalité, c'est plus du sacrifice d'animaux, c'est le véritable sacrifice qui est Jésus-Christ. Alors, James, j'aimerais te poser une question concernant ce fameux sanctuaire céleste. Quelle est la différence entre ces deux sanctuaires et quelle vérité encourageante recèlent les services du sanctuaire? Donc, avant de répondre, j'aimerais qu'on lise Exode 25, versets 8 à 9. Donc, ça dit, « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Verset 40 dit, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Ou en anglais, ils disent « qui t'a été montré sur la montagne. » Donc, nous voyons que
On va lire aussi, on avait le verset qui était de Hébreux 8, versets 1 à 2. On peut aller jusqu'à 6. Donc, Hébreux 8. Très important, ce passage. Donc, ça dit, le point capital de ce qui vient d'être dit, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux, comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Tout souverain sacrificateur est établi pour présenter des offrandes et des sacrifices, d'où il est nécessaire que celui-ci ait aussi quelque chose à présenter. S'il était sur la terre, il ne serait pas même sacrificateur, puisque là sont ceux qui présentent des offrandes selon la loi, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Et soin lui fut-il dit de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Donc, la différence entre les deux sanctuaires, c'est que le premier sanctuaire, comme tu as dit tout à l'heure, c'était une ombre du sanctuaire. Ah, c'est pas la loi, hein? Comment? C'est pas la loi. L'ombre, c'est pas la loi. Non. OK, c'était bien le sanctuaire terrestre. Le sanctuaire terrestre était donc une ombre du sanctuaire qui se retrouve au ciel. C'est pourquoi Dieu avait donné des instructions très précises sur la façon dont le sanctuaire devait être fait, la façon dont le prêtre devait officier, etc. Il a été fait de main d'homme, mais pour le culte qu'on appelle le culte mosaïque qui se passait dans le désert, il était fait de façon à ce que le peuple comprenne ce qui avait été convenu depuis l'origine du péché, depuis la création du monde. La différence entre les deux, c'est que le sanctuaire terrestre a été bâti donc selon l'original qui se trouve au ciel, et le sanctuaire, celui qui est au ciel, c'est l'original. Et d'après ce que Dieu nous donne, nous fait voir, nous savons qu'il y a un lieu saint, comme dans le sanctuaire terrestre, et un lieu très saint. Alors, ça, c'est les différences que je vois. Si vous voulez ajouter, n'hésitez pas. Pour les vérités encourageantes que nous avons, qui recèlent les services du sanctuaire, nous voyons que, comme tu as dit, le voile a été déchiré quand le Christ a été crucifié. Donc, c'était la fin des sacrifices. Terminé. Et à ce moment-là, on sait qu'on n'avait plus à se tourner vers un souverain sacrificateur qui était un homme. On se souvient qu'il mettait le sang sur un bouc qui allait dans le désert. Mais maintenant, on savait que c'était Jésus qui devenait notre avocat, mais le médiateur et le souverain sacrificateur suprême au ciel et qui ferait donc ce service d'intercession pendant, on sait, selon la prophétie de Daniel 8, verset 14, 2300 soir et matin, et le sanctuaire sera purifié. On va voir plus loin dans la leçon que justement à la fin des 2300 jours, en 1844, on se souvient, donc tu en as parlé aussi, de la déception qui s'est passée avec les Millérites qui attendaient le retour du Christ. Ils avaient bien calculé, mais ils s'étaient trompés d'événement. Oui. Et c'est après que certains ont compris que c'était pas l'avènement du Christ. On se rappelle, le Christ, on ne peut pas non plus, on ne connaît pas la date. Oui. Il arrivera comme un voleur, tout ça. Donc ça, ils avaient oublié un petit peu cette partie-là. Mais on se souvient que après cette grande déception, cette grande désillusion, eh bien, ils ont compris que l'événement, c'était que Christ passait du lieu saint au lieu très saint. Et qu'il commençait cette dernière phase du jugement. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, c'est juste très important que, comme tu viens de dire, oui, ils se sont trompés, ils ont vraiment mal compris, mais cependant, même s'ils se sont trompés, il y a eu des gens qui ont resté quand même accrochés de Dieu, continué à fouiller dans la Bible, pourquoi ça n'a pas marché. Puis c'est là qu'ils ont réalisé qu'il y avait quelque chose qui avait manqué dans qu'est-ce qu'il y avait dans leur pensée. Exactement. Et on voit que c'est de là qu'est né le mouvement adventiste. Et même quand on cherche sur Wikipédia et qu'on cherche sur le sanctuaire ou le jugement investigatif ou le jugement exécutif, c'est dit les adventistes, et ce n'est pas les adventistes même qui ont mis cette note-là, hein, c'était peut-être même pas Wikipédia, c'est notre site. Les adventistes, c'est la seule
religion qui a comme doctrine et comme un des piliers cette théorie, cette doctrine du sanctuaire, etc. Donc, ça fait de nous un peuple particulier. Donc, la prédiction 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, se rapporte donc incontestablement au sanctuaire céleste, nous dit Ellen White dans la tragédie des siècles. Donc, c'est quoi les vérités encourageantes que recèlent les services du sanctuaire? Eh bien, depuis 1844, à la fin des 2300 jours, soir et matin, Christ officie pour nous dans le lieu très saint. Avant cette date, il était dans le lieu saint. Donc, on sait que les services du sanctuaire terrestre préfiguraient le plan divin du salut. Donc, chaque sacrifice offert représentait le sacrifice de Jésus sur la croix du Calvaire. On peut voir à ce moment-là Jean 1, verset 29. Par le sacrifice de Christ, nous sommes libérés de la condamnation du péché. Jésus est non seulement l'agneau qui est mort pour nous, qu'il est mort sous la croix et qui avait été sacrifié depuis l'origine du monde, mais il est aussi le prêtre qui vit pour nous. Il enlève la culpabilité du péché et nous sauve du pouvoir du péché. On peut voir ça dans Romains 1, 8, verset 1 à 4, 2 Colossiens 5, verset 21. Le ministère de Jésus dans le sanctuaire céleste existe pour nous. Son intercession brise l'emprise que le péché a sur nos vies. Nous ne sommes plus esclaves de nos natures pécheresses. En Christ, nous sommes libérés de la condamnation du péché, libérés de la domination du péché. Et quand nous nous accrochons à Christ par la foi, nous avons l'assurance du salut. Nous voyons que tout est résumé ici par rapport à ce qui se passe en ce moment dans le lieu très saint. Merci beaucoup. Je pense que cette prophétie-là avait été annoncée d'avance que quand il allait étudier le petit livre de Daniel, ça dit dans Apocalypse 7:10, je pris le petit livre de la main de l'ange, je l'avalai, il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Puis on me dit, il faut que tu prophétises maintenant de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Alors, ça nous a permis quand même de découvrir une vérité qui ne les avait jamais attiré l'attention. Puis ça les a tellement frappés pour dire, ben oui, mais il y a un sanctuaire céleste. On ne comprend pas qu'est-ce qui se passe dans le sanctuaire céleste. Et je crois que c'est la même chose dans le livre de Daniel. J'aimerais juste qu'on regarde peut-être ensemble comment Daniel a vu ça. Dans Apocalypse chapitre 7, dans Daniel chapitre 7. Daniel chapitre 7. Oui. Oui, Daniel 7. À partir du verset 11, « Je regardais alors à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut anéanti, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation de vie leur fut accordée jusqu'à un certain temps. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici sur le nuée des cieux arrivant quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours. On le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne de tous les peuples, les nations, les peuples de toute langue le servirent. Et sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, ne sera jamais détruite. » Quand Daniel a vu ça, il n'a rien compris. Il a dit, j'ai lu ça, mais j'étais tellement troublé, je me disais, mais qu'est-ce que Dieu est en train d'essayer de m'expliquer? Alors, je parle à nos téléspectateurs, maintenant je me dis, si on ne comprend pas tout, c'est pas grave. Ouais. L'important, c'est de comprendre un peu à la fois, puis quand on le répète, après ça, on vient à saisir. Et Daniel, c'était un homme selon le cœur de Dieu. C'était un homme qui connaissait les prophéties bibliques, mais il a eu besoin de l'ange Gabriel, qui était l'ange de les prophéties, qui était venu lui expliquer, et pas seulement qu'à une fois, mais à plusieurs reprises. Daniel disait, je ne comprends pas ce genre de langage-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je crois que nous aussi, c'est extraordinaire de pouvoir mieux comprendre cela pour pouvoir partager avec les autres. Et puis ça nous montre vraiment que nous, des fois, nous pensons que, OK, voici, on va lire la Bible, et puis la première fois qu'on lit la Bible, on va tout comprendre. Mais ça ne marche pas de même parce que on voit que la Bible, pour qu'on puisse la comprendre, il faut la lire et la relire. Puis, ce n'est pas seulement un texte, un verset, il faut la lire au complet. Oui. Parce que ça c'est toutes les choses, toute la Bible, elle s'explique par elle-même. Oui. Puis, c'est à cause de cela qu'on trouve des choses dans l'Ancien Testament, puis il y a des choses qu'on trouve dans le Nouveau Testament, puis ça se complémente. Et c'est en demandant l'aide du Saint-Esprit, pendant qu'on la lit, qui nous permet de débloquer certaines choses qui nous paraissent énigmatiques. Et l'Esprit Saint nous permet de comprendre certains passages
Et puis Dieu a inspiré tellement de gens qui ont expliqué le passage, dont Ellen G. White et dont d'autres auteurs, pour nous aider encore une fois à comprendre ce qu'on lit. Oui, Exactement. Oui. Parce que on voit que ça dit que le diable va s'attaquer au sanctuaire. Il va jeter le sanctuaire par terre. Il va s'attaquer à une vérité. On dit, mais c'est quoi le but de l'ennemi au travers de ça? De nous cacher qu'est-ce que le sanctuaire peut faire, qu'est-ce que Dieu a fait en notre faveur. Ça diminue tout ce que c'est que le Christ a pu faire pour nous dans le plan du salut. Puis justement, dans Daniel 8, ce que c'est qu'on est en train d'étudier pour les 2200 soirs et matins, ça dit, ces petites cornes-là, à partir du verset 11, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva le sacrifice perpétuel qu'on faisait à chaque jour et renversa le lieu de son sanctuaire. Il dit, vous voyez ce que je vais faire avec les explications du sanctuaire? Il faut tout mélanger les gens avec ça, ils ne comprendront plus rien. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre. Alors, c'est-à-dire que du sanctuaire, on doit découvrir cette vérité-là pour la fin des temps, afin qu'on puisse passer au travers des derniers événements. Et au verset 13, j'entendis parler un saint et un autre saint. C'est qui un saint? C'est ceux qui gardent les commandements de Dieu. Voilà. C'est comme ça que la Bible le définit. Un saint, c'est ceux qui gardent les commandements de Dieu. Ça a toujours été comme ça. On est sanctifié parce que Dieu nous sanctifie, parce que les commandements de Dieu sont saints. Puis par la grâce de Dieu, on veut suivre les enseignements que Dieu nous dit. Ça dit, pendant combien de temps s'accomplira la vision sur le sacrifice perpétuel et sur le péché dévastateur, un péché qui tue? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils foulés? Il me dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ils ont dit, ben ça y est, c'est le sanctuaire de la terre. Dieu dit, non, ce n'était pas le sanctuaire de la terre. Et juste quelques autres versets. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre. Voici quelqu'un qui avait l'apparence d'un homme se tenant devant moi, et j'entendis la voix d'un homme au milieu du loyer. Il criait, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais, et à son approche, je suis effrayé, je tombai sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne quoi? Un temps qui sera la fin. Puis ça répète, comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha, il me fit tenir debout à la place d'où je me trouvais, puis il me dit, je vais t'apprendre ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un temps marqué pour la fin. Alors, on répète encore qu'il y a une dernière œuvre qui va s'accomplir à la fin des temps, et c'est ce que l'ennemi veut nous cacher, et c'est ce que Dieu veut nous révéler. Alors, je me tourne vers Jairo. Quelle est la signification du jour des expiations pour nous aujourd'hui? Oui, c'est sûr que pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est la signification, ben, nous, on doit vraiment lire Lévitique 16, 23, Hébreux 9, en tout cas, et Daniel 8 et 14, quand vous venez de les lire. C'est parce que c'est quand même assez long, on ne va pas les lire, mais on voit que c'est la façon comme Dieu, ou qu'est-ce qui est allé passer au ciel, c'est représenté ici sur la terre. Et que c'était le sacrificateur, que lui, il faisait quoi? C'était la journée qu'il allait prendre les boucs, il allait vraiment monter, de laisser tous les péchés sur les boucs, puis aller les sacrifier, puis tout ça. C'était tout le processus qui s'est passé ici sur terre pour montrer qu'est-ce qui allait passer au ciel. Alors, on voit, en court résumé, c'est que Jésus a pris sur lui nos péchés. C'est que nos péchés pour que nous ayons la grâce et la possibilité d'avoir la vie éternelle. Donc, Jésus, qui est représenté pour les prêtres, comme on le voit dans Lévitique, puis Hébreux, puis tout ça, et maintenant dans les lieux très saints, présentant nos péchés à qui? À Dieu, pour que nous puissions avoir le pardon. Ça, c'est la partie la plus importante pour nous, parce que c'est la façon comme Dieu nous fait aujourd'hui pour que nous puissions avoir une vie éternelle si nous nous tournons à lui. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que Dieu voulait éliminer définitivement le problème du péché? Parce que le problème du péché se règle dans le sanctuaire. Et puis quand les gens venaient confesser leur péché, on voulait... Mais Dieu dit qu'à un moment donné, ça va être terminé. À la fin, Dieu règle définitivement le problème du péché. C'est sûr. C'est oui, très... James.
Je voulais juste noter, la leçon parle que le jour des expiations est appelé en hébreu le Yom Kippour. Oui. Et nous savons que les gens de maintenant, nous sommes au courant de cette date-là, puisque jusqu'à maintenant, les Juifs célèbrent cette fête, le Yom Kippour. Ils ne la célèbrent pas de la façon dont il faudrait peut-être la faire, c'est-à-dire avec un esprit contrit, etc., de peur d'être retranché, mais jusqu'à maintenant, c'est sur leur calendrier, le Yom Kippour. Deuxième chose que je voulais dire, la leçon nous dit que quand il avait fait expiation, donc quand on appliquait le sang sur les cornes de l'autel, et ce qui purifiait ainsi tout le sanctuaire, quand il avait fait expiation, mais on nous dit qu'il y a aussi, on pourrait dire aussi propriation ou absolution. Propriation, ça vient de la version MAR, c'est la version de la Bible Martin qui date d'un protestant français qui s'appelait David Martin. C'est une version de 1744, il l'avait écrit dans les débuts des années 1700. Donc c'est une version peu connue, mais en tout cas il propose ce mot-là pour expiation, propriation, et il y a là aussi ou absolution dans une autre version. Ouais, merci beaucoup. Amen. Amen. Est-ce que tu as... Oui, surtout, par exemple, là, on avait quand même une deuxième question. Pourquoi cela devrait-il faire une différence dans nos vies? C'est parce que nous devons être conscients que c'est Jésus qui a pris notre place et qu'il est mort pour nous. Oui. Alors, c'est maintenant lui qui fait dans tout son possible pour que nous puissions être purifiés et surtout que nos péchés soient pardonnés à jamais. Alors, cependant, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons accepter que c'est Jésus, notre grand sacrificateur, c'est le grand prêtre, et nous serons justifiés par sa grâce et par son amour et pas par nous. Amen. Parce que si c'est par nous, c'est fini. Dans le fond, tout ce qu'on fait de mal, on mériterait d'être puni. Quand tu fais quelque chose de mal, la justice, c'est ça. Le salaire du péché, c'est la mort. Tandis que Jésus, lui, il prend tout ce qu'on a fait de mal sur lui. Oui. C'est comme si ça nous vire complètement à l'envers pour dire, Seigneur, voyons, quand tu fais quelque chose de mal, c'est normal, la justice, c'est comme ça. Elle doit intervenir, elle doit punir. Mais au lieu de me punir, tu prends tout ça sur moi. Seigneur, aide-moi à vivre comme un enfant de Dieu. Tu sais, il y a une notion extraordinaire d'amour d'un Dieu qui prend nos cochonneries. Oui, toutes les choses. C'est bien. Alors, avais-tu d'autres choses à ajouter? C'est correct? Alors, James, on revient avec le jugement, question du jugement. C'est quoi le point commun entre Daniel 7.9 et Apocalypse 14, 6 et 7? Alors, si quelqu'un pourrait lire Apocalypse 14, versets 6 et 7, je vais lire Daniel 7, versets 9 à 10. Daniel 7, versets 9 à 10, qu'on connaît, qui dit « Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Est-ce que quelqu'un peut lire Apocalypse 14, versets 6 à 7? 6 et 7, ça dit que « Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, toute tribu, toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Merci. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans Daniel 7, on nous parle, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Dans Apocalypse, des versets que Jean-Guy vient de lire, l'ange dit, donnez-lui gloire, etc. Mais après, car l'heure de son jugement est venue. Le point commun, c'est le jugement. Dans ces deux passages, et on sait aussi que les prophéties dans Daniel, les images dans Daniel sont un peu miroirs de celles qui ont été révélées à Jean dans l'Apocalypse. Donc, la question qu'on a, c'est quelle est la différence entre le jugement investigatif et le jugement exécutif? Donc, le jugement investigatif, on pense à investigation comme FBI, Federal Bureau of Investigation. Donc, investiguer, c'est chercher, c'est enquêter, c'est le jugement investigatif, donc c'est le jugement d'avant la seconde venue du Christ. C'est le jugement qui se fait depuis longtemps et le travail que le Christ fait donc, pour juger ceux qui ont été sur la terre.
Et donc, la doctrine sur le jugement divin dit que ce jugement est en progrès. Il est en cours depuis 1844. D'accord? C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est une des croyances piliers, c'est un pilier des croyances de notre Église. C'est une composante majeure de l'interprétation adventiste du sanctuaire céleste. Amen. Donc, quant au jugement exécutif, lui, c'est celui de l'exécution du jugement final sur Satan et sur les méchants. Oui. Donc, on passe, c'est comme on a le pouvoir, vous savez, législatif dans l'État et exécutif, etc. Donc là, c'est le jugement exécutif. Il y a exécution de ce qui a été décidé. Donc, on voit ça a un caractère aussi définitif. Ouais. Donc, quelle est la conséquence de ce jugement? Donc, on sait que le jugement exécutif sera bref. Il ne sera pas long, là, comme le jugement investigatif, qui donne le temps jusqu'à ce que la porte soit fermée, la porte de la grâce, etc. On sait aussi qu'on a cette histoire qui nous parle des deux groupes de croyants. Comment dire? L'histoire des 10 vierges. Ça nous donne un petit peu, on nous dit, une image de ce jugement. Ouais. Parce que quand Christ reviendra, il n'y aura pas de seconde chance. Chaque être humain aura eu suffisamment d'informations pour prendre sa décision finale et irrévocable pour ou contre Dieu. D'accord? Donc, l'ange, dans Apocalypse 22, versets 10 à 12, nous dit quoi? « Je viens bientôt, ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Donc, on voit bien que quand le jugement investigatif est fait, il est fait pour rendre un jugement. Donc, quelles sont les conséquences de ce jugement? C'est qu'à un moment, la justification des justes après la seconde mort, excusez-moi, il y aura une justification des justes et on sait qu'il y en aura d'autres qui seront jugés pour une mort éternelle. Et nous avons, dans le jugement exécutif, nous avons des exemples que ça a déjà été fait avant, le jugement exécutif, comme exemple dans la Bible. Adam et Ève, quand ils ont péché, il y a une exécution d'un jugement. Boum, vous sortirez, vous êtes chassés du jardin d'Éden. On a l'exemple aussi de Sodome et Gomorrhe. Il y a eu un jugement exécutif à propos d'eux. Ça a brûlé. Tout le monde a été consommé par le feu. Excusez-moi, James, c'est comme l'accomplissement de la loi. Exactement. C'est ça, et le jugement a été fait. Et Ananias, on a aussi l'exemple dans le Nouveau Testament d'Ananias et Ananias et Saphira, qui ont... On a l'impression qu'on lit l'histoire que c'était injuste, mais le jugement a été fait, il a été comment dire ça? Il a été, en tout cas, il a été accompli. Ils sont morts devant les pieds des apôtres. Je suis content que tu mentionnes ça, parce que les gens, bien souvent, ils disent « jugement investigatif, tu ne trouves pas ça dans la Bible ». Alors que quand tu regardes dans les exemples que tu as donnés tantôt, dans Genèse 11, quand Dieu il vient puis on construit la tour, puis ça dit « allons, descendons et confondons ». On va voir qu'est-ce que c'est qui se passe. Est-ce que Dieu a besoin de descendre sur la terre pour savoir c'est quoi qui se passe? Non. Il voit tout du haut du ciel. Ben oui. Alors, quand Dieu descend et qu'il dit qu'il vient, c'est pour régler le problème. Oui. Il vient parce que c'est fini. Dieu vient rendre sa sentence. C'est terminé. La coupe de sa colère est... C'est ça. Alors, ça veut dire que le jugement investigatif a été fait avant. C'est comme quand tu nous parles de Daniel 7.9, ça dit, c'est qui juge, là? C'est Dieu puis les anges. Oui. C'est l'Ancien des jours. L'Ancien des jours, ce n'est pas un titre, là, c'est une description. Hein? C'est sûr, c'est Dieu le Père. Mais ce jugement-là, il ne peut pas y avoir le royaume qui soit installé avant que le jugement doit survenir, pour pas que Dieu fasse d'erreur. Alors, le jugement investigateur, j'avais remarqué dans 2 Corinthiens 5.10, ça va parce que c'est que tu as dit, James, tantôt, 2 Corinthiens 5.10. 5. Verset 10, car il nous fait comparaître devant le tribunal de Christ. Il nous faut quoi? Il nous fait comparaître. Tous. Il nous faut tous. Il nous faut tous comparaître. C'est faux. Oui, il nous faut tous. Comparaître devant le tribunal de Christ afin que chacun reçoive le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. Exactement. Puis si tu regardes Ecclésiaste chapitre 12, 15, 16, c'est exactement la même chose. On revient, Dieu vient juger les petits et les grands. Ça, c'est dans l'Apocalypse. Mais si on regarde dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 15, 16. On voudrait dire ça? Colossiens? Non, Ecclésiaste. Non, Ecclésiaste. Du reste, mon fils, tu as dit verset 12, hein? Oui, chapitre 12, verset 15 et 16. Ah, verset 15. Chapitre 12, verset 15, je ne l'ai pas.
Oui, bien, les Ah deux oui, autres- donc, écoutons la fin du discours, c'est ça. Oui, exactement. Non, parce que c'est écrit 13, en même temps c'est écrit 15. J'aime enfin. bien la fin du discours. Voilà. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. OK. Ça rejoint Alors, ce qu'on a dit tout à l'heure. Ma exactement. rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'il a fait. Alors, Dieu ne fera pas d'erreur. Nous, en tant qu'humains, on peut facilement porter des jugements de valeur, mais Dieu, lui, il ne se trompera pas. Alors, est-ce que tu avais bien terminé? Merci, James. Ça résume. Alors, on arrive avec l'autre question, Jairo. La bonne nouvelle du lieu très saint. Qu'est-ce que Jésus fait présentement dans le sanctuaire? Comment concilier la justice et la miséricorde? Puis, est-ce que c'est encourageant ou si on devrait avoir peur? Parce que ça dit craignez Dieu et donnez-lui gloire. Alors, Ouais. est-ce que tu pourrais. Mais c'est sûr que Jésus, précisément, qu'est-ce qu'il fait? C'est notre avocat pour que notre péché soit pardonné. Oui, Mais ça peut juste arriver si nous, on demande à Dieu, si on reconnaît Dieu comme notre Père, comme notre Créateur. Il a dit, Seigneur, aidez-moi, j'ai péché, aidez-moi. C'est la façon. Aussi, dans Jean 14, 1 et 4, verset 1 à 4, ça nous parle, si vous voulez bien, on peut le lire. Jean 14, verset 1 à 4, ça dit, je vais commencer vraiment du verset 1, qui dit que votre cœur ne se trouve point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous serai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, c'est quand même encourageant que Jésus est maintenant au ciel, il est en train de nous préparer aussi une place pour celui que nous l'acceptons, puis qu'il viendra nous chercher. Ça fait que ça peut vraiment nous aider à répondre à la dernière question. Est-ce que c'est encourageant ou devons-nous avoir peur? C'est vraiment encourageant le fait qu'il y a un jugement, qu'il y a vraiment des choses qu'il faut qu'il se passe pour que la terre soit purifiée et que les gens qui ont accepté Dieu puissent être avec lui pour l'éternité. Puis concilier la justice et la miséricorde, c'est sûr que tout ça, ça peut être juste fait à travers de Dieu, à travers de Jésus, parce que nous pouvons seulement en Dieu concilier la justice et la miséricorde, puisque la miséricorde de Dieu est infinie, mais sa justice aussi. oui. Alors, d'un bras, il y a la justice, et de l'autre bras, il y a la miséricorde, il y a la grâce. La leçon nous parle d'Hébreux 8, verset 10. Oui. Or, voici l'alliance que j'établirai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur intelligence. Ça, c'est la version, je crois, d'Arby. Sinon, normalement, dans la version du second, c'est je mettrai mes lois dans leur esprit. Je les inscrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, ils seront. Quand Dieu juge dans la salle ça dit que la salle du trône devient une salle ou une tribune pour le jugement. Alors, tantôt, on a parlé des saints. On va peut-être aller voir ce que la Bible dit à propos des saints, parce que beaucoup de personnes ont l'impression qu'un saint, il faut que tu sois canonisé. Oui. Hein, après une longue recherche. Après trois miracles. Trois miracles ou trois bonnes actions. Ouais, mais maintenant, j'écoutais justement un scientifique qui a écrit un gros livre sur des paix sur Dieu. Puis il disait, la preuve que l'Église catholique est correcte et qu'elle est la bonne Église, c'est que nous avons un prêtre qui est rendu à peu près à 9000 miracles. Alors, il dit, il n'y a aucune autre Église qui a fait autant de miracles. Et ça, c'est un seul individu. C'est la preuve que l'Église, c'est notre bonne Église. Alors, on voit encore une fois comment est-ce qu'on peut se servir, parce que pour lui, c'est un saint. Le saint fait des miracles. Alors que la Bible, elle a une autre façon de définir un saint. Ça veut dire que nous, on est mesurés selon nos actions, selon les choses qu'on fait pour... Alors, Apocalypse, chapitre 14, verset 12. Alors, je me pose la question, excuse-moi, M. Jean-Guy, vous êtes déjà rendu très saint dans ces cas-là? Ah. S'il fallait qu'on soit sauvés par nos œuvres, toutes nos œuvres mises ensemble ne nous permettra jamais d'avoir la vie éternelle. Oui. Ça prenait un Dieu éternel pour nous sauver de la vie éternelle. Alors, Apocalypse, chapitre 14.
Quel verset? Verset 12. Verset 12. Oui. Ça dit quoi? Alors, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. OK. C'est très connu. C'est un verset très, très connu. Et si on regarde un autre verset dans 1 Jean 5, et 2 et 3. 1 Jean 5. 1 Jean 5, 5, 2 et 3. 2 et 3. C'est dit ceci. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Est-ce qu'encore une fois, on ne met pas l'accent sur le fait que ceux qui vraiment qui sont les enfants de Dieu, parce qu'ils connaissent Dieu, alors ils pratiquent ses commandements, parce que l'amour de Dieu consiste en quoi? À garder ses commandements. Ouais. Ça ne consiste pas en de bonnes œuvres. Non, non. Nos bonnes œuvres ne nous sauvent pas. Alors, un dernier texte dans 1 Jean 2, 4. 1 Jean 2, 4. Alors, 1 Jean 2, 4 dit « Celui qui dit « Je l'ai connu » Je le connais, le Seigneur. Je le connais. et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. » Wow! Juste une question, excusez-moi, mais est-ce que ça se peut que c'est à cause de cela qu'on essaye de changer les commandements de Dieu pour Toujours. qu'on puisse rentrer là, tout le monde? Ah oui. Toujours. Quand on s'attaque à Dieu, on s'attaque à chaque point de vérité que Dieu nous donne. Et quand on dit que l'ennemi essaye de s'acharner pour détruire le sanctuaire de Dieu, on va voir un petit peu ce que le sanctuaire de Dieu peut nous aider à comprendre ça. Alors, quand Dieu avait fait le sanctuaire, on sait que dans le sanctuaire, il y avait juste une porte qu'on pouvait rentrer. Oui. Pourquoi qu'il y avait une porte? Parce que Dieu dit, je suis la porte, puis il n'y en a pas d'autre. Ouais. Alors, s'il y a une porte, c'est parce que c'est là qu'on devait rentrer. Alors, quand la personne arrivait, le pécheur, il sentait qu'il avait péché. Il arrivait avec son animal qui n'avait pas fait aucun mal, rien. Puis là, il se mettait à genoux, c'était en dehors, là, parfait, puis il se mettait à genoux comme ça, puis il mettait ses mains sur l'animal. Il devait prendre le couteau, puis il devait trancher la gorge de l'animal qui se débattait comme ça. Et puis le sang était répandu. Alors, le sacrificateur prenait le sang et en mettait sur les cordes de l'autel. Et on faisait brûler l'animal ici. Avez-vous pensé à la senteur que ça pouvait donner, le sang, puis tout ça, puis la peau qui cuit, puis tout ça? C'était pas agréable. Alors, pourquoi est-ce que Dieu permettait une chose comme ça? Pour nous montrer que le péché, ça pue. Oui. Le péché, ça sent mauvais. Ça sent mauvais, Le péché, c'est terrible, la destruction qu'il peut C'est y bien que tu avoir. dis ça parce qu'on n'y pense pas souvent. Non. Cet Non, aspect-là. On n'y pense pas, c'est certain. Après ça, alors ça, on était justifié par quoi? Parce que nos péchés, comme tu as dit tantôt, Dieu les prenait puis ça tombait sur lui au lieu que ça tombe sur nous. Alors, quand on arrivait ici, lui, il devait se laver. Il n'y avait aucune spécification pour la cuve. Alors, l'eau coulait et dans le fond, il y avait des miroirs et le prêtre devait se laver parce qu'il y avait du sang qui avait revolé pour voir lui. si c'était pur. Et ça représentait l'eau qui purifie, l'eau qui lave. Jésus avait dit aussi, je suis l'eau de la vie. Alors, c'est lui qui nous purifie. Dieu nous justifie, il nous purifie. Ça, c'était dans le parvis. Après ça, il y avait un voile comme ça. Et quand il rentrait à l'intérieur, puis il y avait un autre voile ici, quand il rentrait à l'intérieur, qu'est-ce qu'il voyait? Les pains de proposition. Jésus a dit, je suis le pain de vie. Ta parole est une... L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comment, quand on mange une tranche de pain ou qu'on mange un mets qu'on aime, bien, ce mets-là va se transformer en moi. Ouais. Mes cellules vont recevoir ça. Ce pain-là va devenir moi. Alors, on est transformé par les choses qu'on mange, par les choses qu'on lit, par les choses qu'on regarde. Ouais. Alors, quand on lit la parole de Dieu, il y a une transformation qui se fait, mystérieuse, mais extraordinaire. Et puis, ici, ça représentait l'autel des parfums. Dans l'autel des parfums, ça représente les prières des saints. Alors, Dieu, ça dit, quand il nous regarde, et au travers de l'intercession de Jésus-Christ, le Père nous voit comme si on n'avait jamais rien fait de mal. Alors, une Église qui prie, c'est une Église unie. Une Église qui ne prie pas, c'est une Église mal prie. C'est la même chose dans un couple. Alors, la prière est nécessaire. Et à l'intérieur, il y avait un chandelier qui était alimenté par des choses d'huile. Ouais. Et ça devait brûler jour et nuit, qui représentait Jésus, la lumière du monde. Alors, puis, quand c'était terminé ici, on voyait la couverture. Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur? Ça, c'est le lieu très saint, non?
Oui, ici, on rentre dans le lieu très saint. Ça, c'est le lieu saint, puis ça, c'est le lieu très saint. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on voyait? L'Arche de l'Alliance. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'Arche de l'Alliance? La barbe, Les le commandements. bâton. Les commandements de Dieu. Et les commandements de Dieu. Commandements de Dieu. Et ça, c'est le propitiatoire. C'est comme si Dieu y a mis un couvert pour pas qu'on soit détruit par la gloire de Dieu. Et les anges devaient veiller précieusement sur les commandements de Dieu. Quand le voile s'est déchiré, qu'est-ce qu'on a vu? Quand le voile s'est dérivé, on a eu un accès direct à ça. Maintenant, Dieu doit mettre ses commandements dans notre cœur pour qu'on puisse les observer. Dieu veut un peuple. Alors, ça veut dire qu'à ce moment-là, Dieu va prendre notre défense. Dieu devient notre couverture. Alors ici, on est justifié, on est purifié, transformé jusqu'à ce qu'on lit, la sanctification par la prière, les prières qui montent à Dieu. Dieu qui illumine notre vie par sa présence. Et puis, à l'intérieur, ceux qui observent les commandements de Dieu, les saints de Dieu, sont couverts d'une façon extraordinaire par le Seigneur. Et si vous voyez ici, ça représente quoi? Ça fait comme La croix. La croix, un plan du salut pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que le Christ a fait pour nous autres aussi. Il ne nous a pas laissés tout seuls. Alors, merci. Ça nous donne une petite idée. Et ça dit que les livres vont s'ouvrir et chaque cas est examiné. Mais quand le Christ va lever ses mains, il va dire, « James, je le connais. Je sais qu'il a fait des choses pas correctes. Au Jean-Guy, il ne mérite pas. Regarde-le, tous ces sales qu'il a fait. C'était un hypocrite, et puis il ne mérite pas. » Et si Jésus lève ses mains, puis ses mains percées, puis qu'il dit, « Jean-Guy, il m'appartient. » Tout l'univers va se fermer la bouche. Parce que c'est lui qui vient de prendre ma défense. C'est lui, mon avocat, il n'a jamais perdu une cause. Non seulement qu'il est un intercesseur, il est un avocat. Oui, c'est bon. Puis il est juge. Le médiateur. C'est plus que ça. Alors, on est vraiment chanceux d'avoir la même personne qui c'est notre avocat, notre intercesseur, avocat, puis nous juge. Amen. Alors, si on a des amis de même, c'est vraiment de bien les garder à nos côtés puis avoir de bonnes relations avec lui. Vous avez raison. Puis j'avais juste pris une petite note ici qui disait que quand Jésus devient notre avocat, il y avait 4 éléments qui ressortaient. Oh, j'ai passé 2 doigts, excusez-moi. Pendant que tu cherches, oui. Il y avait, ça dit, au sanctuaire céleste, le Christ est notre médiateur. Et aujourd'hui, on a remplacé ça par Marie médiatrice. On a un souverain sacrificateur. On a remplacé ça par des prêtres. On a un avocat, puis on a notre juge qui est en notre faveur. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur quand on pense à ça, parce que quand on pense à tout le mal qu'on a fait, Seigneur, tu es sûr que tu peux m'emmener sans problème au ciel? Tu peux être sûr que si je ne recommencerai pas à me baiser, Seigneur, dis, écoute, j'ai commencé un travail, mais je fais la promesse que j'allais le terminer. Si seulement on a confiance dans le Seigneur. Amen. Et si tu me permets d'ajouter, c'est ça, c'est l'intercession du Sauveur en faveur de l'homme dans le sanctuaire céleste est tout aussi importante dans le plan du salut que sa mort sur la croix. Son intercession dans le sanctuaire céleste assure les bénéfices de l'expiation à tous ceux qui, par la foi, tendent la main pour les recevoir. Amen. On va lire un dernier texte dans le livre de Daniel, chapitre 10. Pas Daniel, excusez, Hébreux, chapitre 10. Hébreux 10, oui. Quel verset? Versets 9 à 14. Hébreux 10, 9 à 14, ça dit, « Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour les services et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. » Veux-tu continuer, s'il te plaît, James? Oui. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Wow, c'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Alors moi, je remercie le Seigneur. Quel encouragement pour nous. Alors, ça dit qu'on n'a pas besoin d'offrir des sacrifices à chaque fois, à chaque jour, puis répéter le sacrifice de la messe. Ça dit, le Seigneur l'a fait une fois pour toutes. Alors, quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Amen. Alors, on est rendu à la fin. Merci, les amis. On aurait pu partager encore beaucoup. Mais je vais demander à James s'il voudrait bien terminer par la prière. Merci. Merci, Seigneur, encore une fois pour cette leçon très intéressante que tu nous permets d'avoir, Seigneur. Toute la leçon de ce trimestre est
importante, c'est un questionnaire qu'il faudra sûrement garder, Seigneur. Car les leçons que nous apprenons, Seigneur, nous en avons besoin pour même pouvoir peut-être les expliquer à d'autres, faire les études bibliques. Amen. Merci pour l'illustration fournie par Jean-Guy et toutes les explications. Et merci pour cette leçon que nous a permis de partager. Permets qu'elle fasse du bien à ceux qui nous écoutent. Garde-nous pour le reste de ce sabbat. Nous t'en prions dans ton Fils Jésus pour ta gloire. Amen. Amen, Seigneur. Et les amis, même si on ne vous voit pas présentement, la seule chose qu'on veut, c'est qu'on se reconnaisse quand on va être au ciel ensemble. Amen. Alors, le Christ est venu pour ça. Alors, on vous souhaite une merveilleuse semaine. Merci beaucoup.